Comment deux personnes juives, comme Zelensky et Kolomoïski, peuvent-elles soutenir de manière aussi effrontée des milices néo-nazis? On connaît aujourd'hui les liens entre les États-Unis et les nazis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. L'opération Paperclip a consisté à exfiltrer environ 1500 scientifiques allemands aux États-Unis et leur éviter les condamnations au procès de Nuremberg. De nombreuses avancées scientifiques et techniques issues des recherches du Troisième Reich ont ainsi été transférées aux États-Unis et utilisées par la suite dans le cadre de la guerre froide. Armes chimiques, psychotropes et contrôle mental, programme nucléaire et spatial. D'éminents juristes nazis ont ensuite été placés par les Américains à la tête d'institutions stratégiques, comme par exemple Walter Einstein, devenu premier président de la Commission européenne. De nombreuses industries allemandes étroitement liées au Troisième Reich se sont ensuite énormément développées en Amérique. On sait enfin que de nombreux descendants d'industriels nazis occupent aujourd'hui les plus hauts postes de la gouvernance mondiale, comme Klaus Schwab au Forum économique mondial. Mais si on peut admettre historiquement les liens entre nazis et États-Unis, comment peut-on envisager que des personnes juives comme Kolomoïski et Zelensky puissent soutenir l'idéologie qui a causé la mort de millions de juifs, dont au moins 1 million pour la seule Ukraine, massacrés pendant l'opération Barbarossa par les autonomistes nationaux?